Okay. Got it. Eh bien, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une interview de femmes entrepreneurs inspirantes. Je suis Maryse Quesson, révélatrice de diamants, coach business, lifestyle aussi, et puis formatrice. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline, avec qui j'ai échangé il y a, on va dire, 15 jours, 3 semaines à peu près. Ouais, ça doit être ça. Et une belle personne que j'ai rencontrée, on a tout de suite connecté, on va dire. On a passé un échange, un moment très, très agréable. J'ai le plaisir de la recevoir aujourd'hui dans mon interview de femmes entrepreneurs inspirantes. Bonjour Caroline. Bonjour Maryse, merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission. Je suis sûre que ça va être une très belle conversation, j'ai très hâte. Merci, merci. Effectivement, tu vas voir, on va s'amuser. Alors, en fait, si tu veux, moi, ce que je vais te demander, c'est, dis-nous ce que tu fais aujourd'hui. Alors, ce que je fais aujourd'hui, j'ai une compagnie qui s'appelle Groupe Gazelle et je me concentre sur le mieux-être de la femme. Donc, Groupe Gazelle a 3 entités. Nous avons un club social de femmes. Nous avons un espace de coworking pour nos membres qui sont entrepreneurs et tous nos membres, qui est l'incubateur de rêve. Et nous avons aussi un salon de l'entrepreneuriat féminin et multiculturel. Nous sommes basés à Montréal. Nous existons depuis presque 14 ans. Et pendant ces 14 ans, nous avons fait plus d'une centaine d'événements, formations pour nos membres. On a eu presque 300 membres qui sont passés à travers nos portes. Et vraiment, notre mission, c'est vraiment de promouvoir le mieux-être optimal de la femme sur les plans individuels et collectifs par des femmes pour des femmes. Ce que ça veut dire, surtout au niveau, notre base, c'est le club social. Et l'idée, c'est vraiment de sortir des femmes de l'isolement pour créer de la richesse. Et nous voyons la richesse pas uniquement en termes d'argent, mais en termes de réseau, de mise en commun de nos connaissances, du soutien que nous nous donnons les uns et les autres. Donc, ce qui nous diffère de toutes les autres organisations qui sont basées sur le réseautage, c'est-à-dire tu viens là, te présenter, vendre tes services, vendre tes produits. Nous sommes avant tout un organisme de mieux-être. Nous travaillons sur le mieux-être de la femme. Donc, les femmes viennent chez nous pour se déposer, pour s'entourer d'autres femmes qui sont solidaires à elles, pour s'inspirer entre elles et travailler ensemble pour accomplir leurs projets, que ce soit des projets personnels, que ce soit des projets d'affaires, des projets professionnels. Mais il n'y a rien de mieux qu'un réseau, parce que le réseau te sert de levier pour avancer. Oui. Donc, c'est ce que nous faisons depuis 14 ans. Oh, génial. C'est une femme de cœur, hein, je vous l'avais dit. Voilà, j'allais dire c'est un beau projet. Non, c'est pas un projet, il est là, quoi. Il existe. Le projet, c'est sur le papier, c'est encore pas réalisé. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est super important parce que je trouve que le fait de pouvoir se retrouver entre nous à un moment donné, ça nous permet aussi, par rapport à nos situations, de prendre un peu de distance. Absolument. Et de voir les choses telles qu'elles sont et pas pire. Absolument, absolument. D'ouvrir des portes. Parce que des fois, on ne s'autorise pas quand on est seul dans son coin. On ne s'autorise pas à rêver ou à dire, tiens, je changerais bien quelque chose. Et là, quand on est bien entouré, parce que c'est le cas, ça permet d'avoir ces personnes qui vous encouragent et ça nous porte. En tout cas, c'est ce que je ressens quand tu nous parles. Oui, et exactement. C'est génial. Et notre organisation est vraiment une organisation multiculturelle. Nous avons près de 22 différentes nationalités parmi nos membres. Nous sommes également au Cameroun. Nous avons un chapitre là-bas que nous devons développer. Les femmes, elles font des choses entre elles, mais nous voulons développer, vraiment aller amener des projets de création de richesse parce que dans les pays en voie de développement, souvent les femmes sont les pierres d'achoppement de ces communautés-là.
Donc, ça, c'est la prochaine étape. Comme je disais, on a eu un bel événement vendredi dernier parce qu'on réouvrait l'incubateur de rêve après presque 2 ans. Et oui. COVID-19, pandémie oblige. Et je leur dis, ben, écoutez, là, maintenant, on commence Groupe Gazelle 3.0. Génial, Le génial. 3.0, c'est vraiment d'ouvrir des chapitres à l'international pour faire en sorte que nos membres, quel que soit où elles vont, il y a un troupeau de gazelles qui les attendent pour les soutenir. Parce que le soutien est très important. En anglais, on dit your network is your net worth. Ça veut dire que ton réseau, c'est comme ton fonds de commerce. Okay. Parce qu'un réseau, tu peux avoir tout l'argent que tu veux, mais l'argent n'achète pas tout. Mais tu peux avoir 0 sous et un réseau d'enfer, tu rentres n'importe où. Et moi, j'ai été chanceuse, mes parents m'ont appris ça. Moi, je suis haïtienne, je vis au Canada. Et quand je suis arrivée ici avec mes sœurs à l'âge de 14 ans, mes petites sœurs, mon père nous a dit, écoutez, la chose la plus importante que vous pouvez faire dans ce pays, c'est de vous bâtir un réseau. Et c'est ce que moi, je fais depuis l'âge de 14 ans. J'en ai un très bon. Et je voulais apprendre à d'autres femmes à faire ça et leur montrer comment on avance plus vite quand on a des gens qui nous soutiennent. Ouais, super. J'ai envie de dire que c'est presque un premier conseil, ça. C'est une des questions que je demande à la fin. Est-ce que tu as 3 conseils à nous donner? Se bâtir un réseau et pas j'insiste, mais je le dis parce que c'est très important, effectivement, parce que avoir une activité dans son coin, ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui va se passer. Et le réseau est très, très important. Très important, très important. De se faire connaître et puis de se rendre visible, du coup, et d'être soutenu, encouragé. Et souvent, je dis en plaisanterie parce que, bon, l'incubateur de rêve, on l'a ouvert en mai 2019. Et moi, j'ai bâti mon entreprise de mon bureau à la maison. Vous êtes à l'intérieur de mon bureau à la maison qui est complètement équipé. Je peux travailler à la maison et à l'incubateur de rêve sans problème. Et je disais aux gens, parce que moi, j'habite dans une ville de banlieue qui s'appelle Terrebonne, je lui ai dit, vous savez, de Terrebonne, là, je fais rouler le monde. Génial, génial. Donc, mais à cause de mon réseau, à cause de mon réseau. Et donc, oui, bien sûr. Puis c'est des nouvelles de manière de travailler aujourd'hui, hein, qu'il y a quelques années, on est bien d'accord. Moi, j'ai envie de te poser une question parce qu'on sent, on sent que tu es une entrepreneur née, quoi. Oui, oui. Je suis, je ne sais pas ma combienième entreprise, là. J'en ai plusieurs à monter. Génial. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat en général, puisque tu as eu plusieurs business? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Moi, je viens d'une famille de gens très éduqués. Les diplômes dans ma famille, c'est la première, c'est ton premier devoir. Mon père nous a toujours dit, votre premier mari, c'est votre diplôme. Donc, je viens de famille d'enseignants, de scientifiques, de médecins. C'est des gros diplômes, là, des gros. Et j'ai étudié en chimie. J'ai étudié en chimie à l'Université de Montréal. Mais j'avais étudié en chimie parce que je voulais avoir ma propre ligne de cosmétiques. Et dans le temps, il n'y avait pas de cosmétiques pour les femmes noires ici et je voulais avoir ma propre ligne de cosmétiques. Donc, quand le temps est venu, je me suis fait financer par mon parrain et je me suis acheté des boutiques de cosmétiques ici à Montréal, dans des centres commerciaux quand même au centre-ville. Mais je te dirais que malgré que je vienne d'une famille de gens très éduqués, je savais que le diplôme, c'était un passage obligé, mais ça n'a jamais été mon rêve de travailler pour quelqu'un. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Dès l'âge de 16 ans, je savais que j'allais être entrepreneur, mais c'est sûr que j'ai eu des boulots, là. J'ai travaillé, j'ai eu des postes et tout ça. Et le dernier poste que j'ai eu, je travaillais comme directrice de financement et des communications pour une OSBL. Et il y a eu des grabuges au niveau du conseil d'administration parce qu'il y avait un vice-président qui était un peu raciste parce qu'à la tête de cette compagnie, il y avait 2 Noirs. Il y avait la directrice générale qui était une haïtienne comme moi
Et moi, qui étais au financement et aux communications, ben, la personne qui rend de l'argent a beaucoup de pouvoir. Et il a tout fait pour nous déloger de là. Et elle, ça D'accord. faisait presque 25 ans qu'elle était là, non, une vingtaine d'années qu'elle était là. Et je lui ai dit, j'ai dit, je sais que tu te bats pour moi, mais moi, regarde, j'avais déjà lancé le club. C'était un projet sur lequel je suis travaillé pendant 6 ans. J'avais déjà lancé l'année d'avant. J'ai dit, je sais que tu te bats pour moi, mais on ne pourra pas gagner tous les deux. Moi, je veux que tu restes là. Donc, fais-moi une offre. Va voir le CA, faites-moi une offre, je vais m'en aller. Et toi, tu pourras donner des coups des franches pour te battre, parce que là, jusqu'à présent, elle est en poste et elle a fait de grandes choses avec cette organisation. Je dis, on ne peut pas se battre à deux et moi, je vais partir. Et lorsque je suis partie, je me suis juré que jamais plus je n'irai travailler pour qui que ce soit et que c'était ma dernière entreprise, ou bien pas vraiment ma dernière entreprise parce que depuis, je me suis associée à des gens, je viens de commencer une autre entreprise avec mon fils, en tout cas. Mais ça aurait été l'empire que j'allais bâtir et j'allais faire ça jusqu'à ma mort. Et que c'était, comme on dit en anglais, do or die, faire ou mourir, et que j'allais réussir envers et contre tout. Donc, c'était genre, failure is not an option. Donc, voilà. Donc, j'ai toujours su que je serais entrepreneur, malgré que je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Et mes 2 enfants sont entrepreneurs. Ma fille, elle est à l'université en génie, elle a son ESBL, mon fils est acteur, qui est une entreprise. Il vient de partir une nouvelle entreprise avec sa maman. Et mon mari, qui est ingénieur, est entrepreneur également. Donc, c'est ça, c'est ça. C'était une évidence. Est-ce que ça a été facile? Parce que tu sais, très souvent, quand on voit quelqu'un qui réussit dans l'entrepreneuriat, alors peu importe qu'on soit une femme ou un homme, c'est pas la question, mais on a tendance à voir, tu sais, tout le côté de la réussite et on voit pas, moi ce que je dis, la face cachée de l'iceberg, tu sais, tous les doutes, les échecs, les expériences qui nous malmènent aussi, hein, et toutes ces choses-là, on le voit pas. C'est pour ça que je pose cette question. Comme on dit en québécois, pas en tout. Ça n'a pas été facile du tout, du tout. Ouais. Et ce que je dis aux gens, les gens qui viennent voir, je vais aller en entreprise, je leur dis, êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? Parce que il faut savoir pouvoir prendre les coups et rester debout. Et les coups, c'est tout. Hein. Juste l'exemple de l'incubateur de rêve. On a ouvert en mai 2019 et le 14 mars, il fallait fermer. Et on vient de réouvrir. Donc, heureusement que je vis au Canada, il y a des subventions, mon mari m'a aidé aussi avec son entreprise. Oui. Et j'avais été très, très, très stratégique quand j'ai choisi mon local. J'ai choisi un vieux loft qu'on a rénové complètement en groupe. J'ai payé le matériel, tout ça, mais j'ai payé aucun. Peut-être, j'ai payé de l'argent juste pour refaire l'électricité parce qu'il faut des cartes de compétences, mais tout le reste, on l'a fait avec mon réseau, justement. Les membres, un très bon ami qui adore rénover. On a fait ça et il est magnifique, notre espace. Mais je voulais un endroit premièrement, qui avait du stationnement. Deuxièmement, aussi, qui ne coûterait pas cher au niveau du loyer. Parce que les gens me disaient, ah, mais pourquoi tu ne vas pas au centre-ville? Je dis, non, 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 non. Non, moi, je veux quelque chose que, quel que soit ce qui arrive, que je ne perde pas mon investissement. Parce qu'on a quand même beaucoup d'argent investi dans cette entreprise. Donc, heureusement, parce que bien que j'étais très stressée, mais comme mon loyer n'était pas hors de coût élevé, on a pu tenir le coup avec les petites activités que j'ai fait en ligne, les subventions, mon mari et tout ça, mon fils des fois, on a pu tenir le coup et sans que personne n'ait eu un fardeau financier énorme parce que notre loyer vraiment est vraiment pas cher pour ce qu'on a. Alors, mais il a fallu se retrousser les manches, prendre un vieux loft. J'ai jamais autant travaillé de ma vie, ça a pris 6 mois, j'ai jamais autant pleuré, j'ai perdu 16 livres, j'ai appris à faire toutes sortes de choses que je n'ai jamais fait. Mais
c'est une richesse. Puis à chaque fois que je rentre dans notre local, je suis tellement fière de ce qu'on a Ah, bah, accompli. oui, Mais c'est même au niveau du club, hein, ça a été des hauts, ça a été des bas. On travaille avec des femmes, des êtres humains. Elles ne sont pas bien toujours sûr. gentilles entre elles. Il a fallu Hmm. rebrasser. C'est parce qu'on est rendu à 3.0. Je me suis fait avoir, je me suis fait trahir, tout. J'ai ma meilleure amie qui est avec moi depuis le début. Combien de fois que je l'ai appelée en pleurant ma vie. Mais comme j'avais fait un contrat avec moi-même que je ne lâcherais jamais, que c'était ma Waouh. mission de vie. Ouais. Moi, je suis croyante, donc je dis le bon Dieu, mais on peut dire l'univers aussi, Oui, a bien sûr. toujours mis les gens et les opportunités, euh, les messages, parce que l'univers nous parle tout le temps, j'y crois. Oui. Les messages sur mon chemin pour me permettre de continuer. Donc, je ne me suis jamais réveillée un jour pour me dire je vais lâcher. It's not gonna happen. Hmm. Ouais. Et puis, je commence déjà à parler à mes enfants, à regarder la relève, parce que j'ai peut-être pas l'air, mais j'ai 58 ans. Et j'aimerais, dans 10 ans, laisser la direction de Groupe Gazelle à quelqu'un de plus jeune. C'est sûr, j'ai resté la fondatrice. J'espère qu'on aura plusieurs chapitres à travers le monde où je pourrai voyager, faire des conférences. J'ai Hmm. commencé à écrire un livre et des trucs comme ça, donc j'aimerais Ouais. continuer à écrire. Mais l'idée vraiment, c'était de bâtir surtout de solide et de laisser quand même un héritage à mes enfants. Ils en feront ce qu'ils voudront, mais je vais vraiment bien préparer la relève. Donc, s'ils ne veulent Hmm. pas travailler dessus, il y aura des gens pour le faire. Mais je pense que chacun de nous a le devoir de laisser un héritage. Et c'est comme ça que j'ai choisi de laisser le mien. Il y a aussi mes enfants qui sont extraordinaires. Je suis une maman comblée, mais je veux laisser quelque chose de bien qui va pouvoir continuer à aider les femmes, même quand je ne serai plus là. Ouais. Ouais, génial. En tout cas, on sent la passion, on sent que tout ça vient du cœur et en même temps, il y a cette force, cette persévérance, cette détermination, cet engagement de toi, mais de toi avec les tiens, de toi avec ta mission de vie qui est forte, qui est là, quoi. Oui, et Bravo. tu, et tu sais, ça vient de loin de ça, hein, parce que moi, j'ai une histoire particulière. Mon grand-père était un entrepreneur également. Il avait un garage et il avait des camions qui faisaient des camions de marchandises, là. Mm. Tu vois les tap-tap que vous voyez dans les pays aux Caraïbes, les premiers prototypes viennent du garage de mon grand-père. Donc, mais comme tout bon homme de son âge, il avait plein de femmes. Donc, il y avait ma grand-mère, mais dans plusieurs des communes, il y avait des bonnes femmes. Donc, mon grand-père a eu 25 enfants avec cette femme. Et puis, on n'est pas en Afrique, là, on est en Haïti. Là. Mais le fait le plus important, c'est que ma grand-mère a aidé à élever la plupart de ses enfants. Parce que quand ses enfants étaient dans les communes et ma grand-mère était à Port-au-Prince, donc quand il fallait qu'ils allaient à l'école, dans l'université, tout ça, ils étaient chez ma grand-mère. Donc, ces femmes qui techniquement devraient être des ennemis jurés ont été en mesure de s'entendre pour l'amour de leurs enfants. Donc, moi, notre famille, on est plus de 300. On est connectés. Je suis très proche de mes cousins, je suis très proche de mes tantes. Il n'y a pas de demi-tante, il n'y a pas de demi-cousin, il n'y a pas de demi-frère dans notre famille. C'est toutes des Ouais. frères et des sœurs. Et j'ai grandi à voir la force des femmes. Moi, quelque chose comme ça, je ne pourrais jamais le vivre. Mm. Je ne pourrais jamais le vivre. Ouais, un bonhomme, là. Mais j'ai compris que l'amour que ces femmes avaient pour leurs enfants, Ouais. c'était leur point commun. Et Mm. lorsque ma grand-mère est décédée, la plupart de ces femmes étaient à ses funérailles. Mm. Je comprends. Donc, j'ai tout de suite, très jeune, j'ai appris que lorsque les femmes se mettent ensemble pour accomplir, elles peuvent accomplir des grandes choses parce que ça prend, et pour toutes les femmes, hein, c'est ma grand-mère, oui, c'était la femme, mais pour toutes les Mm. femmes, Oui. pour toutes les femmes, ça prend
beaucoup d'empathie, ça prend beaucoup d'amour pour pouvoir vivre un truc comme ça et élever nos enfants sans séquelles parce que mes tantes et oncles s'aiment. Et il y en a même un que finalement j'ai appris, c'est le cousin de ma mère et même pas parce que son père était mort. Mon grand-père a dit, bah, elle l'a adopté aussi. Et puis j'étais Ah, très vieille quand j'ai appris que c'est le cousin de ma mère et non son frère. ah, Donc effectivement. je viens de ce background et j'ai toujours compris que ça se passait par les femmes. Ouais. C'est sûr que beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs valeurs et c'est ça que je m'affaire à leur faire comprendre. Mais Mm. tout se passe par les femmes. Ouais, je suis bien d'accord. Effectivement, si je te pose la question, qu'est-ce qui fait que tu n'as rien lâché, mais on le sent dans ce que tu viens de nous raconter, c'est quelque chose de tellement profond, tellement, quelque part, de prendre sa place Mhm, dans notre mhm. société, dans notre vie, tout Absolument. simplement. Et de Pour... comprendre qu'on a une place aussi. C'est Ah ben très oui, important parce que complètement. souvent, les femmes ne comprennent pas qu'elles ont une place. Ouais. Et la place veut pas dire que tu as une grosse job, comme on dit, ou des gros diplômes. Mm. Non, la femme à la maison qui élève des citoyens du monde de Ouais. manière optimale. Mm. Tu amènes des gens dans ce monde, tu as ta place, c'est OK Mm. également. Moi, je dis toujours aux gens, j'ai bâti mon entreprise à peu près 4 à 5 heures par jour pendant, pendant presque 10 ans. Parce que je Ouais. travaillais de la maison, mais ma priorité, c'était mes enfants. Mm. Donc, mais quand tu prends 4 5 heures pendant 10 ans, c'est des heures. Alors, j'ai bâti ma notoriété, j'ai bâti mon entreprise, j'ai fait de très bonnes choses. Je viens d'avoir un bureau parce que je voulais être là pour mes enfants. Mais je m'étais dit, lorsque ma fille aura 17 ans, qu'elle va commencer à aller au collège, ben moi, c'était le temps. Donc, elle a eu 17 ans en juin, puis en octobre, je signais mon bail. Hein, Mm. Bah oui, parce que bien c'était la sûr. promesse que je m'étais fait à moi-même. Et c'est pour ça, maintenant, maman, est-ce que tu peux? Quand je peux, je peux. Quand je peux pas, je peux pas. Elle a son auto, elle est à l'université. Mais sauf que Ouais. tu vois, euh, elle avait des trucs avec l'école parce que l'école venait d'ouvrir, il y avait toutes sortes de cérémonies. Il fallait, et puis il faisait des tournées de bar, des trucs comme ça, puis il finissait à 3 heures du matin. Puis elle me dit, maman, je vais prendre un Uber. J'ai dit, mais non, c'est pas vrai que tu vas prendre un Uber à 3 heures du matin. Alors mon mari et moi, on a été se coucher, puis on s'est réveillés, qu'elle nous a appelés, puis on a été la chercher en centre-ville de Montréal, parce que c'est ça que tu Ouais. fais pour ton enfant. C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, ce que j'entends, c'est qu'en tant que femme, même si tu as voulu donner une belle part à ta vie de famille, à ta vie de maman, tu t'es pas sacrifiée non plus. Non, Et ça, c'est non, important en fait. Parce que la non. plupart des femmes, on se sacrifie. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les enfants grandissent et à un moment donné, on a des femmes qui sont complètement perdues, Mhm. qui savent même plus, qui n'ont plus de sens à leur vie en fait. Et tu vois, c'est tellement important ce que tu viens de dire, parce que ça, c'est une autre des choses que j'apprends aux femmes qui m'entourent. Moi, Mm. je ne me sacrifie jamais. Je ne parle Ouais. jamais, le mot de sacrifice ne sort jamais de ma bouche. Je parle d'investissement. Mm. Parce que quand tu parles de sacrifice, tu mets un fardeau sur ton enfant. Il ne t'a pas demandé Ouais. de sacrifier. Non. Mais quand tu dis à ton enfant, j'investis, premièrement, en anglais, tu dis you empower him, tu Mm. l'autonomises. Mais aussi, il comprend que quand tu investis, tu as besoin d'un retour en ton investissement. Là. Mm. Comme moi, j'ai investi mon temps là pour être avec vous. On a investi dans des écoles privées. Donc, on veut des notes, on veut des réussites, on veut que vous Mm. fassiez ce que vous allez faire. Et même pour mon mari, pour tout le monde autour de moi, je ne fais pas de sacrifice. Si je dois faire de sacrifice, je ne le fais pas. Si c'est quelque Ouais. chose qui doit être un sacrifice, je ne le fais pas. Mais je vais investir sur mes membres, j'investis sur mes enfants, j'investis sur les Mm. gens que j'aime parce que les gens comprennent. L'investissement veut dire retour en investissement. Mhm. Je suis tout à fait Donc, d'accord. Ouais. C'est donc une j'apprends question. aux femmes, Ouais. ne vous sacrifiez pas. Si ça ne vous tente pas de le faire, ça, Non. non. Non, c'est une phase complète. Tu n'as pas besoin de t'expliquer pourquoi c'est non. Mm. Non, c'est une phrase complète. Non, Ouais. non. Ça ne me le dit pas, je ne le sens pas, je suis fatiguée, je n'ai pas envie. Non, C'est juste non. On est bien juste d'accord. non, C'est non. super important ce que tu nous partages là. Effectivement, moi, je dis c'est une question de choix. À un moment donné, on fait des choix.
et on les fait en conscience, pas pour faire porter, comme Un tu dis, fardeau. un fardeau aux autres, quoi. C'est, voilà, je fais les choses si ça me fait plaisir, si ça me fait pas plaisir, je dis non. Oui, puis des fois, ça ne te fait pas plaisir, tu le fais quand même parce que tu sais, ben, c'est bon pour ton Mmh. enfant, c'est bon. Oui, Tu investis, tu investis, tu c'est ça. investis. Et puis Non, mais l'investissement, c'est pas la personne qui te le rend, hein, l'univers non, te le rend, la vie te le rend. on est d'accord, bien sûr, c'est l'abondance, c'est ça, effectivement. Eh bien, écoute, je vais te demander donc 3 conseils à nous partager. Le premier, c'était le réseautage, de se construire un réseau. Mhm. Le deuxième, tu as dit 3 mots, j'ai adoré, do or die. Do or die. Do or die. Failure is not an option. J'adore. Et effectivement, moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas regretter. Et c'est vrai qu'après avoir vécu mon burn-out, je me disais, mais non, mais attends, c'est les choses, je le fais, je ne veux pas. Sinon, je meurs, quoi. À un moment donné, je me sens Mhm, mourir de mhm. l'intérieur, quoi. Donc, de faire ou de mourir, si ça a du sens pour vous, il faut faire. Il faut faire, il faut faire, il faut faire parce qu'on n'a qu'une vie, hein. Ouais. Et tu sais, j'ai 58 ans, je me dis toujours, moi, là, je vais mourir à 90 ans dans mon sommeil. C'est ce que je dis. Mais écoute, l'idée, c'est à tous les jours, tu te dis, si moi, je meurs aujourd'hui, est-ce que j'ai des regrets? Présentement, j'en ai. Le seul regret que j'aurais, c'est de ne pas avoir organisé les mariages de mes enfants et ne pas avoir vu mes petits-enfants. Je C'est comprends. les seuls regrets que j'aurais. Parce que je veux Ouais. voir mes enfants évoluer, je veux avoir des petits-enfants, je veux gâter mes Ah, petits-enfants, c'est que mais du sinon, bonheur. Hein. que du bonheur. Mais Ouais. sinon, j'ai tout fait ce que je voulais faire et je Ouais, continue. Ouais. super, Ouais. super, super. Et puis, ben, si tu en as un troisième à nous Un partager, s'il te plaît. troisième, ah oui, et ça c'est très important, c'est d'avoir une routine, une hygiène de vie. Oui. Moi, je suis une adepte du Miracle Morning. Oui, Et l'idée, là, de commencer sa journée tôt. Moi, je commence ma journée à 5h30 du matin. d'accord. Mais de 5h30 à, je te dirais, à 7h30, 8h, c'est mon temps. Je lis, je médite, je Mhm. prie, je fais mes gratitudes Ouais. et je fais à peu près une quarantaine de minutes de conditionnement physique. L'hiver, j'ai une bicyclette stationnaire et j'ai des exercices que je fais au sol. Je suis capable de faire 3 minutes de planche là. Yes. Et l'été, je jardine parce que le jardinage, c'est une de mes passions. Donc, une fois que Mhm. j'ai fini, je vais dans mon jardin, je sacle, j'arrose et tout ça. Donc, une fois que je suis rentrée, ça, c'est mon exercice parce que le jardinage, c'est de l'exercice. Je ne fais. Puis, tu vois, bientôt, d'ici 3 ou 4 semaines, on va fermer le jardin pour l'hiver. Alors, je vais Mhm. ressortir ma bicyclette stationnaire et je recommence. Parce que ce qui arrive avec la routine, c'est que tu pars ta matinée de façon solide et une fois que tu as fait tout ça, là, tu ne vas pas Mhm. procrastiner, là. Mhm. Tu vois, moi, je prends Ouais, mon auto, je vais au bureau, ouais. j'arrive au bureau, je, je me donne entre 9h30 et 10h pour arriver Mhm. et je sors quand je sors. Mais j'essaie d'être partie pour 20h au plus tard, là. Mais je D'accord, regarde, mais je suis toujours au bureau au moins jusqu'à 18h. Au d'accord, moins ok. jusqu'à 18h, tu vois. Mais d'avoir une routine solide, euh, les journaux de gratitude, très important. Oui, C'est ça que se soutient quand ça va mal. Tu regardes tout ce que tu as, tu te dis, bah, c'est pas si mal. oui. Puis, dans ma routine du matin, j'écoute des vidéos sur YouTube de plusieurs gens que je suis, Bien soit des sûr. conseils en affaires, soit des conseils Mhm. pour ma vie personnelle, soit des choses pour m'encourager. Tu sais, Mhm. quand tu commences la journée comme ça de façon positive, Ah bah même oui, si la journée est un peu plus difficile, mais tu as ça qui te soutient. Moi, tout je à fait. conseille à tout le monde, premièrement, si vous pouvez, réveillez-vous tôt, mais les 3 premières heures de la journée, gardez-les pour vous. C'est Mhm. votre temps. Hein. Vous prenez soin de votre intérieur, de votre corps C'est ça. physique, mais de votre mental aussi.
Donc, c'est ça. Merci, merci, parce qu'effectivement, c'est ce que je partage et je dis toujours que c'est important de s'occuper de soi en priorité. Et Mhm. puis, surtout que si on veut développer son activité, son business et être dans la réussite, c'est la Exactement. clé. La clé, ce n'est pas les actions que vous allez mettre en place ou votre business. Parce que si vous consacrez tout votre temps sur votre activité et jamais sur vous, il va y avoir un déséquilibre et ça ne marchera pas. Donc, c'est essentiel de trouver son propre équilibre intérieur, d'avoir ses Mhm. rituels. Alors, moi, je dis en fonction de chacun parce que ce n'est pas évident. Exactement. Voilà, tu levais tôt, etc. Mais d'avoir ces rituels, d'utiliser, parce qu'on c'est tous les mêmes choses, hein, on connaît les différentes choses, mais de pouvoir le faire au cours de sa journée et Mhm. surtout de prendre soin de votre intérieur. Oui, il faut. Ça, c'est sûr. Surtout les femmes, il faut avoir un moment pour nous. Même moi, quand j'avais mes enfants étaient petits, moi, j'ai jamais été la maman. C'était genre, ah, il faut que tu te couches à 8 heures et tout ça. Sauf Mmh. que nous, on quittait tôt la maison. Alors, c'était genre, moi, après 9 heures, là, je suis pas votre maman. Mmh. Je vous connais pas. Parce que techniquement, vous devez être au lit. C'est mon temps pour moi, passer un peu de temps avec Ouais. mon mari, faire un Oui. peu de lecture, déposer la journée Ouais. et tout ça, surtout quand je travaillais encore là, 9 à 5. Et puis, on habite en banlieue, c'était quasiment 1 heure et demie de route aller, 1 heure autour. Donc, j'arrivais donc à Ouais. 9 heures. Puis très souvent, c'est mon mari qui est copain parce qu'il savait que je n'allais pas venir. Maman! Ouais, oui, 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 bah, Donc, c'est bon, évident. après, ils ont commencé à aller se coucher quand il fallait qu'ils aillent se coucher. Ouais. C'est sûr, si ton enfant est malade, tu es là, là. Mmh. Mais il est Bien 9 sûr. heures, là. Tu es un enfant, là. Regarde, va te Mmh, coucher. mmh. Ouais. Tu vois? Mais il Ouais. faut vraiment, en tant que femme, se trouver ce temps pour nous. Juste Oui. pour nous, là. Juste pour nous, puis éduquer notre famille à respecter ce temps-là. Oui, C'est tout des à petits fait. trucs comme, tu sais, comme moi, je me maquille le matin, là. Donc, quand je suis Mmh. devant mon miroir, là, viens pas me demander de l'eau, des trucs comme ça. Moi, je suis en train de, Je prends comment du dire, I'm temps pour moi. beautifying myself. C'est mon temps. Même, je prends pas 1 heure, là, 30 minutes, là. Mais ce Ouais. petit 30 minutes, là, laisse-moi mettre mon Il mascara est en pour paix, toi. là, enfant. Ouais. J'adore. Merci beaucoup. On élève notre Mmh. famille. C'est à nous d'élever notre famille. Oh, Oui, même tout notre à fait. mari, la mari, enfant. On élève notre famille pour qu'ils comprennent qu'on compte également et Mmh. qu'on mérite d'avoir du temps pour nous. Oui, on est Alors le voilà, pilier, là, quelque part de la famille absolument. et c'est important pour nos enfants aussi de montrer qu'en tant que femme, on s'accorde du temps. Parce qu'on a des enfants, donc si c'est nos filles, elles pourront, bah, on va les inspirer aussi à faire la même chose, à prendre du temps pour elles. Absolument. Et pour nos garçons, bah, ils auront des épouses à un moment donné, donc c'est bien de leur montrer aussi que Oui, en oui, tant que qu'elles femme, existent. tout à fait. Donc c'est super important. Merci beaucoup Caroline pour Ça tout ce m'a que fait tu nous as plaisir. partagé. Merci, ça a été un moment de pur bonheur. J'ai vraiment adoré ça. Merci de m'avoir reçu, Maryse. Merci beaucoup. Merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé et tous les conseils et puis toute cette intimité aussi que tu organises, comment tu organises ta vie. Je pense que ça va inspirer beaucoup de femmes qui nous suivent, ou même des messieurs, hein, parce que certainement on nous regarde. Et puis, bah, écoute, je te donne un rendez-vous à notre prochain échange parce que je sais que voilà, tu fais partie de ces personnes, des personnes de cœur que j'ai plaisir à échanger. J'en ai mal aux joues tellement, tu vois, que j'ai le sourire. Donc, Merci beaucoup, merci beaucoup. merci, Je merci. l'accepte bien humblement et ça va me faire plaisir n'importe quand d'échanger avec toi. Ça n'a pas besoin d'être une entrevue, là, on va échanger. Non, bien On va sûr, continuer à bâtir notre relation. tout Et à fait. merci beaucoup, merci beaucoup. Merci encore. C'était l'interview de femmes entrepreneurs, j'arrive plus à parler, inspirantes, excusez-moi. Je vous retrouve pour de nouvelles interviews très prochainement et je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.